Quel est le thème secret de Vinland Saga? Dans Vinland Saga, comme dans beaucoup d'œuvres, la guerre est certes héroïsée, mais contrairement aux autres, elle est présentée comme un fléau, un gouffre qui engloutit les peuples, détruit les familles. Durant la première partie, on suit à travers le regard de Thorfinn ceux qui font la guerre, ceux qui vivent pour et par la violence, les gens pour qui l'affaire est naturelle. Mais durant la seconde partie de l'œuvre, on suit également encore à travers le regard de Thorfinn l'autre côté du miroir, ceux qui ont fui et qui portent à jamais les cicatrices d'un monde fondé sur la violence. Lorsqu'il était enfant au tout début du manga, Thorfinn méprisait ses ancêtres car on lui avait dit que ceux-ci avaient quitté leur terre natale, ravagée par la guerre pour se réfugier en Islande. À ses yeux, cette fuite est une honte parce que dans un monde où la valeur d'un homme se mesure à sa capacité à se battre, partie revient à admettre qu'on est faible, ce qui fait de lui Thorfinn un enfant viking, le descendant d'hommes faibles. À ce moment-là, Thorfinn ne comprend pas encore. Normal, il a 6 ans. Il raisonne comme un enfant viking. Vivre, c'est combattre. Fuir, c'est perdre. Bizarrement, ce n'est pas durant les plus de 10 ans passés aux côtés d'Askeladd sur les champs de bataille que Thorfinn comprendra la réalité de la guerre, mais auprès de ceux qui auront survécu. C'est grâce à ses amis Einar et Arneid qu'il comprend. Einar, lui, est un paysan qui a été réduit en esclavage après la destruction de son village. Arneid, elle, est une femme esclave qui a été brisée, qui a été utilisée et privée de toute autonomie. Ceux-ci ne sont ni des combattants ni des héros. Ils n'ont pas choisi la guerre, pourtant ils subissent les conséquences. De notre réalité actuelle, je pourrais dire qu'ils incarnent des réfugiés des guerres, ceux qui ont tout perdu sans jamais avoir combattu. À travers eux, Thorfinn découvre que la guerre ne crée pas seulement des morts, mais des vies condamnées à survivre dans la honte, la peur, la souffrance. Ils sont les effets secondaires de la barbarie humaine, les dégâts collatéraux d'un monde gouverné par la force. Après 4 ans dans la ferme de Ketil en tant qu'esclave et agriculteur, Thorfinn mûrit et sa vision du monde change. Et désormais, ce ne sont plus ceux qui fuient la guerre qui lui paraissent lâches, ce sont ceux qui la perpétuent. Le mec comprend alors que ses ancêtres n'étaient pas des lâches, mais des gens lucides. Ils ont vu que rester signifiait transmettre la haine à leurs enfants, et ils ont choisi de rompre le cycle tout bêtement. Il y a une chose que j'ai trouvée propre à Vinland Saga, fuir n'est pas une défaite. Fuir, c'est un refus de tuer, un refus de transmettre la violence, et un refus d'accepter que le monde ne puisse être qu'un champ de bataille. Dans la deuxième partie de l'œuvre, pour Thorfinn, la violence n'est pas une réponse à la violence. Enfant, Thorfinn demandait à son père si nos ancêtres avaient fui leur terre pour venir en Islande, et nous aussi voulons partir, où irons-nous? Adulte, Thorfinn le sait désormais. Il ne s'agit plus de fuir pour survivre, mais de partir pour construire. Le Vinland devient alors comme un espace où les réfugiés de la guerre ne seront plus des victimes mais des fondateurs. Thorfinn ne cherche pas un endroit sans ennemis, parce que le GOAT n'a pas d'ennemis.